Bonjour à toi, entrepreneur, freelance, indépendant ou simple, voilà, simple viewer. Voilà, alors aujourd'hui, on va faire une vidéo qui sera un peu spéciale comme toutes les vidéos, mais celle-ci, elle sera vraiment spéciale. Alors, qu'est-ce que c'est cette vidéo? En fait, évidemment, tout est dans le titre, hein, donc on va parler dernier documentaire qui est sorti, puisque je crois qu'il y en a eu plusieurs sur Elon Musk, et je pense que c'était intéressant, je pense que c'est intéressant de revenir dessus. Bon, j'ai fait une mini critique, hein, c'est quelques lignes où tu pourras trouver voilà, si tu veux un peu d'écrit sur ce que je vais te dire là-dessus, mais c'est vraiment ridicule. Voilà, il vaut mieux regarder cette vidéo comme tu le fais. Alors, le titre, hein, c'est Return to Space. Voilà. Donc, c'est un film qui est sorti cette année. Ouais, on est sur du frais. Alors, c'est bien parce que ça va me permettre en plus de dire que cette vidéo, c'est la vidéo de lancement, enfin, c'est le projet, hein, d'accord? C'est le projet de lancer, voilà, de temps en temps des, des critiques comme ça sur des documentaires, voire même, pourquoi pas, des films que j'ai visionnés ou que j'ai visionné. Alors, je t'explique en gros c'est quoi le projet. Mais avant toute chose, je vais me présenter parce que d'abord, la politesse. Sait-on jamais, peut-être que tu débarques sur cette chaîne-là. Donc, moi, je suis Mickaël Capgras. Je suis entrepreneur, 42 ans, et je suis le gérant d'un réseau d'affaires. Alors, un réseau d'affaires, qu'est-ce que c'est? C'est un service pour entrepreneurs qui se sent un peu seul et qui veut développer son activité et qui s'appuie sur un principe très sympa, c'est qu'on se donne rendez-vous avec d'autres entrepreneurs. Et l'idée, c'est de s'échanger du business. Ouais, c'est aussi simple que ça. Alors moi, j'ai lancé ce service-là il y a quelques années. Je suis un ancien commerçant en informatique. J'ai quitté ma boîte voilà, après 11 ans de bon service, après cette auto de la copine. Et puis, ben, voilà, ne voulant pas redevenir salarié, je me demande quoi faire et je découvre. Je découvre le réseau d'affaires et je me dis, mais c'est vraiment pas mal ce service. Et voilà, nous y voilà. Donc aujourd'hui, donc voilà, réseau d'affaires, c'est tout est dans le titre, hein, réseau d'affaires. Donc comme je le disais, c'est des entrepreneurs qui se donnent rendez-vous, qui s'échangent du business. Alors je prends un exemple très simple, comme je le fais souvent sur cette chaîne-là. On va imaginer le développeur web, il vient de finir un site web pour l'un de ses clients et ben, il va voir son client, il dit au fait, ton site web il est fini, tu as besoin de quelque chose. Ah si, peut-être un peu de visuel, parce que c'est quand même important pour un site web. Tu ne connaîtrais pas un photographe? Ah ben si, j'en connais un. Oui, dans mon réseau. Et en fait, il est dans le groupe YouWork Here. C'est comme ça que chaque adhérent s'envoie du business. Bon, si ça t'en dit un peu plus, tu te connectes sur le site ou tu m'envoies un message et je reviens vers toi. Et l'idée de cette chaîne-là, c'est d'apporter bah, du contenu, content marketing, comme on dit. Mais moi, j'aime bien aussi ça, accessoirement. Voilà. Donc aujourd'hui, souvent, je fais des vignettes, enfin des vidéos pour donner des conseils sur le commerce marketing, que tu pourras trouver d'ailleurs sur la chaîne. Hein, là, voilà. Mais on va le compléter aujourd'hui, toujours dans la partie enseignement, mais on va le faire d'un point de vue voilà, un peu plus voilà, j'ose pas dire terme festif parce que ça sera un peu exagéré, euh, on va dire ludique. Voilà, c'est bien ça, ludique. Donc, j'ai lancé un article, j'ai écrit un article où on va parler, alors plutôt il y a trois articles. Un qui va parler de films, donc ça, on fera aussi des critiques, etc., parce que ça mérite aussi. Une aussi sur les livres, parce que ça mérite aussi, tout mérite. Et une dernière sur les documentaires. Nous y voilà. Donc, Return to Space, donc avec Elon Musk. Elon Musk, je pense qu'il est plus à présenter. Hein, voilà, ancien, on va dire qu'il a repris à un moment donné PayPal. Il en a fait voilà, ce que certains connaissent. Il s'est enrichi. Et il s'est trouvé un nouveau dada, deux nouveaux dadas. Enfin, une dont il avait déjà depuis un petit moment, c'était la conquête de l'espace. Et puis l'autre, voilà, Tesla. Mais aujourd'hui, on va plutôt s'arrêter sur la partie conquête spatiale qui nous intéresse à travers le documentaire qui est sorti, Return to Space. Return to Space. Parce qu'il y a quand même peut-être quelques anglophones qui nous regardent, et puis je m'en tape. Donc, ce documentaire qui est sorti, on va en parler un petit peu parce que je l'ai regardé, puis je vais aussi faire d'autres commentaires sur d'autres documentaires. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter uniquement sur Return to Space, que j'ai trouvé sympa. Alors, je précise, moi, je ne suis pas un spécialiste d'Elon Musk. Enfin, voilà, je n'ai pas lu sa biographie. Hein, j'en ai lu un petit peu ce que dit la presse. J'ai suivi aussi quelques-uns de ses tweets. Ce qui nous intéresse, enfin plutôt ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce qui a retiré de ce documentaire. Donc, si vous n'avez pas envie de le regarder, écoutez, ne le regardez pas. Bon, moi, de toute façon, je ne vais pas non plus vous dire tout, ce n'est pas le sujet. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on peut en retirer sur la partie qui nous intéresse à nous, voilà, entrepreneuriat. Voilà, c'est ça que je trouve plus intéressant.
Donc, il y aura peut-être un peu de spoil, mais pas tant que ça, hein, parce que soit vous connaissez, soit vous ne connaissez pas. L'entre-deux, c'est pas bien grave. Bon, alors, je vais remettre les choses dans le contexte. Alors, il est question de conquête spatiale. La NASA au calme, voilà, depuis un certain nombre d'années, depuis un peu plus de 20 ans, elle fait la sieste, hein. Je vous résume en gros la situation. Voilà. Et vous avez donc Elon Musk qui arrive et puis bah, avec fort de sa fortune qui décide de réveiller SpaceX qui fabrique ni plus ni moins des fusées. Alors je vous la fais vraiment en accéléré, hein. Voilà. Donc il décide de réveiller SpaceX. Voilà. Il dit, écoutez, on va se lancer à fond. J'ai les sous. Faites des fusées qui fonctionnent. Et puis si ça marche pas, s'il y en a une qui explose, j'ai des sous. Voilà. Alors, je le dis en rigolant, hein, mais ça coûte quand même cher de lancer une fusée, surtout quand celle-ci doit exploser après. Donc, ça l'a pas amusé. Aujourd'hui, on peut en rigoler, voilà. Et puis, je parle même pas d'un point de vue écologique qu'on va taire pour les besoins de cette vidéo. On va juste s'arrêter sur ce qui est intéressant que moi-même, je n'ai pas vu, effectivement, en ayant suivi, en même temps, c'est normal si je l'ai suivi de loin, ce sujet, Elon Musk, c'était la partie en fait, résilience. Mais quand je vous dis, je suis passé à côté, je suis passé à côté, c'est quelque chose vraiment de lunaire. Voilà, si je peux me permettre ce jeu de mots cocoon qui était bien approprié. Pourquoi je suis passé à côté? Parce que évidemment que dans l'entrepreneuriat, il y a toujours des surprises, évidemment qu'il y a toujours un prêt à payer, évidemment qu'il y a toujours des erreurs qu'il faut voilà, assumer et que c'est pas toujours drôle. Mais je m'étais pas rendu compte, et c'est ce qu'on voit dans le reportage, effectivement, que un lancement de fusée, quand il se passe pas bien, donc en l'occurrence que la fusée explose, on passe pas une bonne nuit. Voilà. Voire même les semaines suivantes, les nuits des semaines suivantes. Donc voilà, c'est un continuum assez fort parce que on en met une intensité de dingue. Voilà. C'est du pognon, pour le dire simplement, c'est du temps. Et en plus, c'est pas que votre temps à vous, parce qu'à l'arrivée en provincial, c'est aussi du temps par rapport aux gens que vous payez voilà, tous les mois. Et on parle d'ingénieurs, donc qui ne sont certainement pas au SMIC. Donc, et ce que j'avais effectivement sous-estimé, c'est cette intensité qu'Elon Musk a mis dans ce projet de conquête spatiale. Moi, je voyais des choses de loin. Et ça, dans ce documentaire, ça rend hommage, ça met une loupe sur ce regard d'Elon Musk sur cette conquête spatiale. C'est une obsession, hein. Faut le voir, hein, parce que sinon, même avec les mots que je pense qu'utilise obsession n'est peut-être pas un terme assez fort, mais c'est vrai que c'est une obsession. Et je pense que si chacun d'entre nous avec cette obsession par rapport à son produit, je pense qu'il y aurait plus de réussite entrepreneuriale. Évidemment qu'il y a plein d'autres facteurs pour réussir un projet, entendons-nous bien. Mais si vous avez déjà ce niveau d'intensité, c'est déjà bien. Voilà. Après, évidemment, si vous avez aussi les moyens financiers à disposition, ça aide aussi. Bon, c'est souvent plus une aide que, encore que, il faut savoir commencer petit. Mais là, en l'occurrence, on parle de conquête spatiale. Évidemment, quand vous testez une fusée, on ne peut pas se contenter d'une landing page. Voilà. Alors, trois essais, trois essais, trois essais qui échouent, qui font flop. Et en plus, alors, le caractère un petit peu sympathique, je me permets un peu d'humour là-dessus, mais c'est qu'effectivement, quand c'est un échec, c'est retentissant. Enfin, je veux dire, encore une fois, c'est une explosion. Et ce qui était très intéressant, c'est que cette résilience, donc évidemment, Elon Musk, là, en tant qu'entrepreneur, je dirais un peu dans l'âme et qui reprend ces structures-là, mais cette résilience a su être contagieuse auprès de notre. Alors évidemment, à cet endroit-là, il faut un management, je pense, au minimum excellent. Je ne sais pas comment il est mis de main des autres personnes, à ce qui paraît, il n'est pas toujours très sympathique. Mais en tout cas, au niveau de la résilience, je pense que c'est quelque chose là-dessus. Voilà, on est à bonne école. Donc, sur ce point de vue-là, résilience, c'est des choses qu'on a à retenir en tant qu'entrepreneur. Si on ne l'a pas, c'est très compliqué. Encore plus si on doit fabriquer des fusées. Mais j'ai presque envie de dire, c'est universel parce que les emmerdes, et on arrive au deuxième enseignement, parce que la résilience seule ne suffit pas. En fait, ce qui est fort, je dirais que c'est vraiment limite l'élément central du film, c'est que l'erreur, l'erreur fait partie du programme. On ne comprend pas la conquête spatiale, enfin plutôt la détermination d'Elon Musk, si on ne comprend pas la manière dont il a intégré l'échec dans son projet.
et ce que devrait faire tout entrepreneur. C'est-à-dire de ne pas voir un échec comme une espèce de fin en soi, parce que ça arrive. C'est de se dire, ça va forcément arriver. Donc la question, c'est quand. Et quand ça arrivera, qu'est-ce que je peux en retirer pour aller plus loin, plus haut, plus fort? Voilà, c'est ça en fait. Donc je répète, l'échec a été intégré. C'est dans le business plan. Voilà, il va y avoir un échec. Par contre, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, on a une vague idée, probablement quand la fusée va être lancée. Donc il y en a eu trois. Hein. Donc voilà, donc la première fois, c'est pas bonne. Et ce qui est significatif, qu'on comprend bien dans ce reportage, dans ce documentaire, pardon, c'est que quand la fusée explose, c'est en gros, c'est OK, on est triste, d'accord, pas de problème par rapport à ça. Évidemment, il va nous falloir des semaines pour nous en remettre, mais qu'est-ce qu'on va apprendre de nouveau? Et c'est la grande différence avec la NASA. La NASA, quand elle avance sur un projet, quand elle avance sur ses projets, elle le fait sur le papier. Elle le fait de manière théorique. Bon, ça montre ses limites, on imagine. Quand SpaceX, tu vois, là, avec l'énergie d'Elon Musk, avance sur des projets, c'est en réel. C'est en réel. Le point pour illustrer la chose, c'est sûr. Alors, je vais contextualiser sous le jeu je me la joue un peu ingénieur quand même. C'est que aujourd'hui, l'enjeu pour un lancement de fusée, c'est évidemment, c'est les coûts. Voilà, c'est les coûts, ça coûte un pognon de dingue. C'est autre chose que de faire des voitures, même électriques. Ça coûte un pognon de dingue. Et si SpaceX a pu aller aussi loin euh, aujourd'hui, c'est par rapport à la réduction des coûts. C'est aussi con que ça. Parce que, comme je vous dis, ça compte une blinde. Donc, si vous êtes un État, vous lancez un programme spatial et que ça vous coûte 1 milliard pour réussir un lancement à chaque fois, bon, il y a une société, elle vous dit, écoutez, ce que tu mets 1 milliard, nous, on a divisé la note par deux, ça coûte 500 millions, pardon, tu peux revenir? Tu mets 500 millions, comment je mets 1 milliard? Ouais, bah voilà. Bah écoute, écoute, c'est toi déjà, voilà, c'est toi, tu as un contrat, on compte le signe, voilà. Et par conséquent, c'est ce qui a permis de développer la conquête spatiale et évidemment le chiffre d'affaires de SpaceX. Et ils ont identifié, alors ils étaient déjà bien, hein, mais là où ils ont trouvé le moyen de l'opportunité supplémentaire, c'est sur la possibilité de conserver la fusée. Parce qu'en fait, quand vous avez dû remarquer, enfin pas la fusée plutôt, vous avez la navette, et puis vous avez aussi voilà, tout le dispositif qui vous permet, donc là, on va appeler ça je sais pas comment on va l'appeler, on va appeler la chandelle, l'allumette. Voilà, l'allumette qui se détache. Et c'est con parce que, par conséquent, quand la fusée doit revenir et y atterrir, enfin, on a envie en gros, se débarrasser de tout. Et ce qui a été identifié comme possibilité de réduction de coûts, c'est de conserver l'ensemble. On conserve, mais en fait, on ne conserve pas l'ensemble de manière aussi simple que ça. Il faut que lorsque vous revenez sur la planète Terre, vous atterrissez, il faut que vous puissiez atterrir sans exploser. Parce que si vous décollez et que vous gardez effectivement le réservoir avec tous les sens, etc., il faut pouvoir atterrir. Ce qui est plus simple avec un petit bout, vous mettez un parachute, qu'avec toute la partie carburant, etc. Donc, là-dessus, j'abrège, c'est simplement que quand il a été question de savoir comment on fait pour atterrir, eh ben, en fait, ils l'ont testé en réel. On oublie les croquis, on oublie les modélisations par ordinateur, on le fait en réel pour voir ce que ça donne. Et ça, c'est l'enseignement. C'est-à-dire que demain, si vous avez une idée, ben, il faut la tester en vrai. Voilà, c'est aussi simple que ça. Toute cette explication-là pour en arriver là. Donc, quand vous avez une idée, en fait, il faut la tester la plus rapidement possible, voir ce qui va pas pour progresser. Voilà, après, il y a plein d'autres choses. Hein. Faites du yoga. Non, ils en font pas dans le film, mais on comprend que vu le niveau de stress à laquelle on arrive au moment du décollage d'une fusée, vous avez intérêt plutôt à être maître de vos nerfs. Donc, faites du yoga, faites du développement personnel, faites un truc, quelque chose pour apprendre le yoga. Alors, on va résumer les points qu'il y a à retenir dans Return to Space, qui est entre parenthèses un documentaire plutôt sympa, voilà. Mais j'ai pas envie d'en faire trop la pub parce que c'est pas le sujet. Si vous avez le regarder, vous le regardez. Si vous n'avez pas envie de le regarder, ne le regardez pas. Moi, je vous en donne ce qu'il y a à retenir. Alors, on avait dit trois choses à peu près. Donc, la résilience, voilà. Bon, si vous êtes déjà entrepreneur, je pense que c'est quelque chose que vous avez commencé à intégrer. Ensuite, quand vient l'échec, c'est de savoir comment on peut mieux faire. Vous voyez, soyez votre propre Elon Musk. Soyez votre propre Elon Musk. Demandez-vous qu'est-ce qui est l'enseignement que vous pouvez retirer de l'échec, de l'erreur que vous avez fait. Et c'est l'un des meilleurs moyens, si ce n'est pas le meilleur,
pour progresser. Voilà. Et ensuite, on avait dit en numéro 3, eh ben écoutez, être maître de ses émotions, c'est plutôt pas mal. Voilà. On prend le temps de respirer. Ça, c'est déjà pas mal pour apprendre à respirer. Vous savez, c'est ce truc-là, vous savez, je vous donne un petit truc. C'est avant de vous énerver, voilà, prenez contrôle de votre respiration. On inspire, on expire. On essaie aussi de voir ce qui se passe dans sa tête. Je suis énervé, je suis en colère, je suis agacé, ce que vous voulez. De comprendre ce qui se passe dans votre tête, c'est pas mal pour maîtriser les émotions. Alors, entendons-nous bien. Je ne vous dis pas que ça ne va pas monter si à un moment donné vous êtes gonflé, énervé, fatigué ou quoi que ce soit. Je ne vous dis pas que ça va monter. Mais au moins, vous en aurez un meilleur contrôle et ça permet de moins partir dans les tours. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est terminé pour Return to Space, pour la critique. Sinon, bah, voilà, il y a le reportage, le documentaire est plutôt fait sympa. Ne serait-ce que pour ce qu'on en retire comme enseignement, je vous dis, bah, voilà, si vous avez la possibilité, si vous êtes déjà abonné, écoutez, eh ben, voilà, regardez, allez voir Return to Space. Si vous n'êtes pas abonné, bah, écoutez, débrouillez-vous pour regarder. Allez le voir chez un ami. Voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et ce que je puis vous expliquer. Si ça vous a plu, le contenu que je viens de vous indiquer, il y en aura d'autres. Voilà. C'est pas toujours régulier, mais on essaye de faire des efforts sur ce point-là. Si vous avez des questions sur le réseau, sur le business, sur Return to Space, peut-être que vous n'avez rien compris de ce que je viens de dire, vous m'envoyez un message et puis voilà, faites un commentaire. Puis j'y répondrai avec grand plaisir. Pour le reste, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas c'est quoi la prochaine, puisque j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, merci pour votre attention et je vous dis voilà, à très bientôt.